بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Concernant le cours d'aujourd'hui, ça sera une introduction qui va porter sur la compréhension, l'étude de la jurisprudence. Donc les différentes définitions de la jurisprudence au niveau linguistique, au niveau théologique. Quelles sont les sources de la jurisprudence? Comment est apparue, depuis quand est apparue la jurisprudence et comment s'est-elle développée avec les écoles, etc. Petit aparté, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte que depuis quelques années, surtout ces derniers temps, on entend beaucoup de gens qui disent qu'il faut revenir au madhahib. Et surtout en France, où on entend beaucoup parler du madhab al-maliki. Et les gens sont très actifs, cela. De plus en plus de gens commencent à enseigner ce madhab. Et d'ailleurs, qui ne l'ont même jamais étudié. Auprès de qui ont étudié cette école de jurisprudence pour pouvoir l'enseigner et qui font des appels pour pouvoir enseigner ce madhab avec toutes les calamités qui s'en suivent par derrière au niveau du credo. Et souvent ces gens-là, lorsque vous leur ramenez des arguments solides qui sont dans le Coran et dans la Sunna, qu'est-ce qu'ils rétorquent? Ils rétorquent que ce n'est pas l'avis de l'imam Malik. Et eux, ils croient qu'en fin de compte, ils connaissent les avis de l'imam Malik. En fin de compte, ils sont ignorants concernant ce madhab, cette école, puisqu'ils ne l'ont pas étudié auprès de savants reconnus tels qu'eux, qui sont enracinés bien sûr dans la sunna. Et d'ailleurs, à ce propos, ce qu'on a pu voir concernant ces personnes-là, c'est que de plus en plus, ils ramènent des avis juridiques qui sont erronés ou qui vont à l'encontre de la sunna authentique et à la rencontre de l'avis des grands savants de la Ummah, tels que nous avons connu c'est leur fatwa, tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Mohamed Nasr al-Din al-Albani, Cheikh Al-Fawzan et tant d'autres. C'est que nous, lorsque nous avons connu la droiture dans cette religion-là, que nous avons commencé à parler de ce Manhaj béni et de la sunna authentique, nous n'entendions que les fatwas et les paroles de ces savants-là dans les questions de jurisprudence religieuse. Même si parfois, il pouvait y avoir des divergences entre nos éminents savants, mais chacun venait avec des arguments fiables et authentiques. Et on sait qu'il y a des divergences au niveau de la jurisprudence. Mais de là à verser dans le laxisme et apporter des arguments qui n'ont ni poids ni valeur, sous prétexte que ce sont les paroles de l'école malikite. À titre d'exemple, une chose qui m'a interpellé, c'est qu'une personne, je lui ai fait une remarque concernant Al-Isbal. Isbal, c'est ce qui tombe en dessous des chevilles, le vêtement qui tombe en dessous des chevilles. Le hadith, il est connu dans Sahih Muslim, que le prophète il dit tout ce qui en dessous des chevilles est en enfer. Et il y a un hadith du prophète qui dit 3 personnes, Allah subhanahu wa ta'ala ne leur parlera pas le jour du jugement dernier et ne les regardera pas et ne les purifiera pas et ils auront un châtiment douloureux. Parmi eux qui? Celui qui traîne son vêtement en dessous des chevilles. Et lorsque vous retournez au fatwa des grands savants de la Ummah tels que Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Mohamed Ibn Ibrahim, Cheikh Salih Al-Fawzan, Cheikh Muqbil Al-Wadi'i ou Cheikh Al-Albani, il n'y en a aucun parmi eux qui vont dire que c'est un acte détestable ou ils vont être laxistes concernant cela alors que les preuves sont authentiques dans le Coran et dans la Sunna. Comment nous pouvons entendre de nos jours des gens venir nous dire c'est uniquement un acte détestable? Dans les 3 écoles, les savants disent que c'est un acte détestable alors que le hadith il est dans le Bukhari et dans le Muslim. Et il vient interdire cela. Et il y a plusieurs hadiths authentiques. Et il y a les fatwas de nos pieux
savants qui viennent dire que c'est un péché parmi les grands péchés de l'islam. Et vous avez des gens, souvent des ignorants qui ne connaissent pas le madhab maliki, loin s'en faut, et qui sont très loin du credo de l'imam Malik. Car souvent ces gens-là n'ont pas une aqida qui est basée sur la aqida du groupe et du consensus, ou de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Souvent ils ont une aqida ash'ariya. Donc pourquoi ces gens-là font un appel du pied à la masse des gens pour qu'ils reviennent au madhab al-maliki? Car eux, ils ont une khota, ils ont un plan derrière cela. Eux, ce qu'ils veulent, c'est détourner les gens de la voie des pieux prédécesseurs en prétextant qu'ils sont sur la voie de l'imam Malik. Mais ils sont très loin de la voie de l'imam. Et l'imam Malik, il est innocent d'eux. Car l'imam Malik, il était sur la voie des salaf, sur la voie des pieux prédécesseurs. Il était sur la voie authentique et sur la sunna authentique. Ce qui n'est pas le cas de ces gens-là qui appellent au madhab al-maliki. Ensuite, donc c'était un petit préambule concernant ces personnes-là qui veulent de tout cœur qu'on étudie le madhab al-maliki pour qu'ensuite on puisse dévier dans notre credo, comme cela a été vu pour de nombreuses personnes qu'ils étaient sur la voie des salaf avant d'étudier le madhab maliki, et lorsqu'ils l'ont étudié, ils sont devenus des ash'ari, purs et durs. Donc, prenez garde mes frères, que si vous vient à l'idée d'étudier le madhab maliki, vous l'étudiez que auprès des savants enracinés dans la science, qui ont un manhaj droit, dénué de toute ambiguïté, et surtout qui appellent à la voie des salaf sur le credo. Et je pense qu'ils sont très peu dans notre temps-là parmi ceux qui enseignent al-madhab al-maliki. Que la plupart de ceux qui l'enseignent, ce sont des ash'ari et non des gens qui sont sur la voie des salaf. Ensuite, nous allons, vu que le livre que nous allons étudier aujourd'hui qui s'appelle Minhaj Salikin, nous allons tout d'abord faire une introduction concernant la science de la jurisprudence. Le sens du terme fiqh, ici au niveau linguistique, cela signifie la compréhension. Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit dans Surah Taha, verset 27, lorsqu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli » Oh Allah, oh Seigneur, dis-nous un nœud de ma langue pour que les gens puissent me comprendre et comprendre ce que je dis. Yafqahu ay yafhamu, c'est-à-dire pour qu'ils puissent comprendre mon langage. Et lorsque Shu'aib, alayhi salam, il a appelé à son peuple, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Hud, verset 91? Alu ya Shu'aib, c'est-à-dire les gens de son peuple. Oh Shu'aib, ya Shu'aib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Oh Shu'aib, nous comprenons que très peu, nous comprenons pas beaucoup de ce que tu nous dis. Surat Hud, verset 91. Ici, le verbe tafaqqaha, ça veut dire nous comprenons, c'est-à-dire la compréhension. Tafaqqaha, c'est-à-dire comprendre. Al-fiqh fi din, c'est la compréhension dans la religion. Le prophète sallam dit à ce propos dans un hadith qu'un imam fasse une prière longue et un sermon court est une preuve de sa bonne compréhension dans la religion. Donc le fiqh ici qui est utilisé dans le hadith, donc ce hadith qui a été rapporté par Muslim, ça veut dire la compréhension. Et le prophète sallam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma allimhu din wa faqihhu fi ta'wil. Oh Allah, enseigne-lui la compréhension de la religion, ou enseigne-lui la religion et la compréhension du tafsir. At-ta'wil ici, ça veut dire tafsir, et non pas le ta'wil, comme je vous l'ai expliqué dans les trois fondements, parce que ta'wil, il a deux significations. Il veut dire le tafsir, l'exégèse, et il veut aussi dire
distorsion, le fait de déformer le sens des attributs d'Allah et leurs noms. Ensuite, dans la langue arabe, au niveau linguistique, les linguistes disent que le verbe faqaha, il a 3 déviations qui ont 3 significations différentes. On dit faqiha, faquha et faqiha. Faqaha, pardon. Le premier, on dit faqiha rajulu lorsqu'il a compris. Faqiha, c'est-à-dire il a compris. Faqiha avec le kasra ici, il a compris. On dit faquha rajulu lorsque la compréhension devient une seconde nature chez lui. C'est quelqu'un qui est doté d'une grande compréhension. Alors on dit de lui qu'il a faquha. À la différence de faqiha. Faqiha, c'est la compréhension en général. Faquha, ça veut dire que cette personne-là est dotée d'une grande compréhension, d'une grande intelligence, et c'est quelqu'un qui comprend très vite. C'est une seconde nature chez lui. Ensuite, on dit faqaha rajulu, c'est-à-dire qu'il a devancé ses semblables dans la compréhension d'une question. Lorsqu'on lui pose une question, il est toujours le premier à répondre. Alors on dit cette personne-là faqaha, c'est-à-dire doté d'une compréhension rapide. Donc ça, c'est des petites nuances qu'il y a entre ces 3 verbes dans la langue arabe. Ensuite, il y a la définition de la jurisprudence ici du fiqh. Il a différentes définitions. Mais la définition, il y en a quelques-unes que nous allons citer. La définition qui était au premier temps du prophète sallam, al-fiqh ici, ça voulait dire fahm ad-din ma'al amal, la compréhension de la religion avec la mise en pratique. On disait de quelqu'un qui était un juriste, lorsqu'il avait compris la religion, il l'avait mise en pratique. On dit également que c'est le fiqh al-a'immatul mujtahidin, c'est-à-dire c'est la compréhension, la jurisprudence des imams qui ont fait un effort d'interprétation, tels que les 4 écoles, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Ahmed, Ishaq ibn Rahawayh, Rabi'a, etc. Également une définition qui est donnée au 1er siècle de l'Hégire, c'est celle qui englobait l'ensemble de la religion et non pas un seul de ses savoirs. C'est-à-dire, ça ne voulait pas dire uniquement les préceptes de la jurisprudence, mais elle englobait toute la religion. Et ça englobait également le credo, le savoir de la aqidah, également était compris dans la définition de la jurisprudence. D'ailleurs, l'imam Abu Hanifa, qui est le fondateur de la première école de jurisprudence, il a composé un ouvrage qui s'appelle Al-Fiqh al-Akbar. Et ce livre-là, il traite du dogme. Donc ça veut bien dire que la définition qui a été utilisée au 1er siècle n'est pas la même définition qui va être utilisée par les savants au courant des siècles qui vont suivre. À titre d'exemple, je vais vous donner une définition qui était employée par Ubaydallah ibn Mas'ud, donc mort en 747 de notre ère. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait le terme fiqh était employé par les premiers musulmans, donc du 1er siècle, pour désigner le savoir de l'au-delà, ilm al-akhira, les connaissances qui sont liées aux subtilités de l'âme et au caractère insignifiant de ce bas monde. Ibn Abidin, lui, il a une autre définition. Ils disent les fuqaha, les juristes, ce sont ceux qui connaissent les règles de la religion liées au dogme et à la pratique. Donc lui, il englobe le dogme, la aqida et la pratique de la religion. Donc le terme fiqh, pour désigner la jurisprudence en tant que telle, qu'une science à part entière, il n'est employé que par les générations qui vont suivre par la suite. Une autre définition, pour ne pas être trop exhaustif dans les définitions, Al-Hassan al-Basri, il a dit le fiqh, ou le faqih plutôt, le juriste, c'est celui qui se détourne de ce bas monde, qui aspire à l'au-delà, qui est clairvoyant dans sa religion, qui est constant dans l'adoration de son Seigneur, scrupuleux et qui s'abstient d'attenter à l'honneur des musulmans.
que ce soit par la langue ou autre chose, et à leur bien, et leur adresse des conseils sincères, c'est-à-dire nasiha, et les conseils. Donc ensuite, au fur et à mesure des siècles, le terme fiqh fut désigné par ce qu'on appelle plus communément les règles de jurisprudence, ou ce qu'on appelle aussi le droit canonique dans l'islam. Et une définition qui est utilisée par les fuqaha, les juristes, ou par l'usuliyoun, c'est-à-dire ce qui concerne la science du fondement de la jurisprudence, on dit que le fiqh, c'est la connaissance et la compréhension des préceptes légaux et pratiques de la religion, et qui sont déduits des sources. Et nous allons voir c'est quoi les 4 sources d'où sont déduites ces règles qui sont applicables au commun des êtres humains. Donc bien sûr ces règles, ça concerne l'interdit, ce qui est obligatoire, la purification, la prière, l'aumône, le pèlerinage, le jeûne, la zakat, etc. Les boissons, la chasse, le mariage, les châtiments corporels, les jugements, le divorce, les règles commerciales. Tout ça, nous allons étudier dans ce livre, Minhaj al-Salikin. Donc les sources du droit canonique en islam, les sources de la jurisprudence sont au nombre de 4. Et cela à l'unanimité des savants. Tout d'abord, le Coran. C'est la première source du droit canonique ou de la jurisprudence. Le Coran, bien sûr, qui est la parole d'Allah, divine, et qui a été révélée à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de l'ange Jibril, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans la sourate 5, verset 67, « Ô messager, transmets tout ce qu'il t'a révélé de la part de ton Seigneur. Si tu en mets une partie, tu n'aurais pas véritablement transmis son message. Conformez-vous aux enseignements qui vous ont été révélés de la part de votre Seigneur et ne prenez pas de maître en dehors de lui. Ô Mohammed, ça c'est verset 3, sourate 7. Un autre verset, ô Mohammed, juge donc entre eux selon les lois révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Sourate al-Ma'ida, verset 48. Donc ça, c'est la première source d'où sont puisées les règles relatives à la jurisprudence. Donc tout d'abord, le Coran. Les savants reviennent au Coran. Ensuite, deuxième source du droit, c'est la Sunna. Donc c'est la deuxième source du droit. Et c'est la première pour de nombreuses règles qui ne sont par exemple pas édictées dans le Coran. Et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses faits et gestes, son comportement, son acquiescement concernant des choses, sa description, ses qualités, tout ça font partie de la Sunna. La Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sens il est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la formulation, elle est faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans ce verset 3 et 4 surat al-Najm, le prophète ne s'exprime pas sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. L'imam al-Qurtubi dit, en expliquant ce verset, qu'il est obligatoire de mettre en pratique la sunna au même titre que le Coran. Et l'imam al-Barawi dit à ce propos, tout ce que le prophète dit concernant la religion est une révélation. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ahzab, verset 34, et il vous enseigne, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran et la sagesse. L'imam al-Shafi'i, Yahya ibn Kathir et Qatada expliquent que la sagesse ici, ça correspond à la sunna. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il nous a enseigné le Coran et la sagesse, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce que le prophète vous a rapporté, mettez-le en pratique. Et ce que vous a interdit,
éloignez-vous-en. Donc ceci concerne également la sunna du prophète sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nur, verset 54, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, aux prophètes. Donc l'obéissance à Allah, elle concerne le Coran. Et l'obéissance aux messagers concerne la sunna du prophète. Allah dit dans Surat An-Nisa, verset 80, quiconque obéit au prophète a certes obéi à Allah. Et les versets et les hadiths sont nombreux qui traitent de la sunna du prophète sallam. Le prophète dit à ce propos, on m'a révélé le Coran et une autre révélation comme le Coran, qui est quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà concernant la sunna du prophète. Et donc ça c'est une deuxième source au niveau de la jurisprudence. Troisième source qui est l'ijma', le consensus. C'est l'unanimité des savants musulmans d'une époque donnée sur une question religieuse. Donc cette définition, elle exclut ceux qui ne sont pas savants. Il faut que ce soit les savants qui sont unanimes sur une question religieuse. Et implique aussi qu'aucun autre savant ne doit s'opposer à l'avis qui a été émis par ces savants-là. Donc cela, on dit qu'il y a un consensus. Donc le consensus, c'est lorsqu'un savant émet un avis et qu'aucun autre savant parmi ses contemporains ne s'y oppose après en avoir pris connaissance. Donc voilà al-ijma', le consensus, qui est le troisième, et d'après l'unanimité des savants, sauf Daoud al-Zahiriya, que c'est une source de droit. C'est-à-dire c'est la troisième preuve après le Coran et la Sunna. Et d'ailleurs, à ce propos, le prophète sallam dit dans un hadith, les membres de ma communauté ne peuvent pas être d'accord sur un égarement. Hadith rapporté par Ibn Majah, et Sheikh Al-Albani, il a jugé qu'il était bon. Hadith Hassan. Ensuite, quatrième source de la jurisprudence, c'est Al-Qiyas, qu'on appelle l'analogie. L'utilisation du terme Qiyas en arabe, c'est fait pour comparer quelque chose ou quelqu'un à une autre chose. Et en jurisprudence, on utilise l'analogie, c'est le fait d'attribuer un fait dont le statut légal est connu. Donc une mas'ala dans le fiqh, dans le hukm, elle est connue, on va lui attribuer le même statut d'une autre mas'ala dont on ne connaît pas le jugement. Parce que l'on considère que ces deux faits-là ont été légiférés pour la même raison. Voilà l'analogie. Et elle se compose de 4 piliers qui sont connus dans la science du fondement de la jurisprudence. Principal, le pilier numéro 1, c'est le fait principal, c'est ce qu'on appelle l'asl. Donc la question principale, son statut, il est connu. Et c'est sur ce statut-là qu'on va s'appuyer pour faire l'analogie d'une deuxième question dont on n'est pas le fondement. Deuxième pilier, c'est le fond secondaire, ce qu'on appelle al-fara'. C'est le fait dont le statut est inconnu. Donc on ne connaît pas le jugement de cette mas'ala. Et qu'on veut connaître en la comparant au fait principal qui est asl, dont on connaît le jugement. Ensuite, il y a le hukm. C'est le troisième pilier de l'analogie. C'est ce qu'on appelle le statut légal. Donc ce statut, il est connu sur le fait principal, mais inconnu sur le fait secondaire. Et le quatrième, c'est ce qu'on appelle al-illa, la cause. La cause commune qui est entre le fait principal, al-asl, et l'effet secondaire, al-fara'. Donc qui va justifier ce hukm, ce statut. Donc c'est la raison pour laquelle ce statut a été attribué au fait principal et on la retrouve dans le fait secondaire. Donc ils auront donc le même statut, le même hukm légiféré. Et d'ailleurs l'analogie c'est une source du droit chez la quasi-totalité des savants de la religion. D'ailleurs la preuve en est que le prophète sallam il a enseigné l'analogie et le consensus
à sa communauté, aux compagnons. Et la preuve en est dans Sourate Al-Hashr, verset 2. Tirez-en une leçon, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Allah il dit, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. Ibn al-Qayyim, donc ça c'est Surat Al-Anbiya, verset 104, Ibn al-Qayyim il explique qu'Allah a comparé dans ce verset la première création à celle qui aura lieu dans l'au-delà. Une fois, le prophète sallam fut questionné par une personne dont la mère est morte avant d'avoir pu s'acquitter de l'obligation du jeûne. Il lui manquait quelques jeûnes du ramadan à jeûner. Alors le prophète il lui a dit, que penses-tu du cas où ta mère aurait laissé une dette que tu aurais réglée en son nom? Est-ce été suffisant pour qu'elle ne soit plus redevable après cela auprès d'Allah? Oui, dit-elle. Alors jeûne les jours en question en son nom. Comme ça, tu te seras acquitté de la dette qu'elle a envers Allah. Et donc, ça, c'est une preuve comme quoi le prophète ici, il a utilisé le qiyas et l'a enseigné à ses compagnons. Autre chose, autre preuve dans la sunna concernant le qiyas, selon Abu Huraira, un homme est venu voir le prophète sallam. Il lui a demandé, ô messager d'Allah, je viens d'avoir un enfant de couleur noire. Le prophète sallam lui a dit, as-tu des chameaux? Il lui a dit oui, répondit l'homme. De quelle couleur sont-ils? Il a dit, ils sont roux. Il demande alors, est-ce que la couleur de l'un d'entre eux tend vers le noir? Et l'homme de retorquer, oui, ô prophète sallam. Et le prophète lui demandait, et comment cela se fait-il? L'homme il a avancé une explication, il a dit, c'est sans doute héréditaire, aucun des descendants était de cette couleur. Et le prophète lui a répondu en concluant, pour ton fils aussi, il est possible que ce soit héréditaire et qu'un de ses ascendants, grand-père ou arrière-grand-père, fut de couleur noire. Donc ici également le prophète il a utilisé al-qiyas. Ça c'est une preuve que al-qiyas c'est une source pour le droit canonique, c'est-à-dire la législation musulmane. La particularité de cette législation, al-sharia al-islamiyya, c'est tout d'abord c'est qu'elle est divine, elle a des caractéristiques propres, elle est divine, ensuite qu'elle est complète et suffisante et ne nécessite pas qu'on y ajoute quoi que ce soit. La preuve en est, Allah subhanahu wa ta'ala dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Ensuite, cette législation, elle englobe tous les aspects et les dimensions de la vie profane et spirituelle du musulman. Et elle est valable en tout temps et en tout lieu. Et également, parmi ses caractéristiques, c'est qu'elle repose sur la facilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté. Surat Al-Baqarah, verset 185. Allah ne veut pas vous imposer quelques gênes. Al-Ma'ida, verset 6. Voilà donc concernant les 4 sources qui concernent la législation. Maintenant, nous allons aborder les faits historiques concernant l'histoire donc de la jurisprudence et la chronologie des événements du vivant du prophète sallam jusqu'à nos jours. Donc les savants généralement ils distinguent plusieurs périodes. La première période c'est la période du vivant du prophète sallam. Donc soit au début de sa révélation jusqu'à sa mort en l'an 12 de l'Hégire à l'an 12 avant l'Hégire, donc elle a commencé la révélation jusqu'à la 11e année de l'Hégire, donc à la mort du prophète sallam. Donc elle s'est étendue cette révélation sur 23 ans. Ensuite, il y a la deuxième époque, c'est l'époque des compagnons. Et l'époque des compagnons, elle commence 11e année de l'Hégire, donc après la mort du prophète sallam, et elle dure plusieurs décennies, c'est-à-dire au moins 30 ans, jusqu'à l'année 41 de l'Hégire, c'est-à-dire la période des 4 califes bien guidés. Ensuite, nous avons la période des tabi'in, c'est-à-dire les successeurs des compagnons. Celle-ci, elle va commencer en l'an 41 de l'Hégire
quand Hassan ibn Ali donc, a concédé le califat à Muawiyah ibn Abu Sufyan, jusqu'à la fin de la période des califats omeyyades, c'est-à-dire en l'an 130 de l'Hégire, ou une période proche, 128 à 130 de l'Hégire, 41 à 130. Cette période-là, c'est la période des successeurs des compagnons. Ensuite vient la quatrième période, que les juristes nomment comme celle la période où fut compilés les avis juridiques des imams. Et c'est là qu'a commencé l'introduction et le développement des 4 écoles. Sachant que la première école, c'était l'école d'Abi Hanifa, donc qui est née en l'an 90 de l'Hégire. Et qu'il y a certains savants qui le considèrent comme un des successeurs, ne faisant partie de la génération des successeurs, et qu'il a rencontré le compagnon Anas ibn Malik, vu que lui, il est né en 90. Et Ibn Malik, il est mort en 120 de l'Hégire. Et le dernier des 4 imams, c'est Ahmed ibn Hanbal. Donc il y a Abu Hanifa, Shafi'i, Malik et Ahmed ibn Hanbal. Donc il y a 7 ans, cette période-là, jusqu'en l'année, de 130 jusqu'à 350 à 400 de l'Hégire. Donc à 7 ans, sur une longue période. C'est pendant cette période-là que se sont développées les écoles, les avis juridiques des imams, les premiers livres qui ont été écrits, les premiers recueils, les avis juridiques, les fatawas, etc. Ensuite, il y a la 5e période, évoquée par les savants, ils l'appellent la période de l'immobilisme, qu'on appelle al-jumud al-fiqhi. L'immobilisme du fiqh, wa taqlid al-a'ma, c'est-à-dire l'imitation aveugle des écoles, wa ta'assub al-madhabi, c'est-à-dire le fanatisme qui en a découlé pendant plusieurs siècles. Ensuite, la 6e et dernière époque que les savants nomment, c'est l'époque contemporaine. C'est-à-dire c'est notre époque, 19e et 20e siècle. On la compte comme une époque contemporaine. Donc la première période, c'est la période du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du début de la révélation jusqu'à sa mort. 11e année de l'Hégire. Il y avait eu la période mécoise, donc qui est étalée sur 13 années, et la période médinoise qui est étalée sur 10 années. La période mécoise, vous pouvez remarquer que lorsque vous lisez le Coran, dans les sirat mécoises, souvent elles font référence au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'adorer uniquement un seul Seigneur, une seule divinité, et de s'éloigner du polythéisme. Et c'est une période qui parle beaucoup de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, parle du paradis, de l'enfer, recommander le bien, réprimander le mal, les bonnes vertus, etc. Ça parle beaucoup de cela dans le Coran pendant la période mécoise. Mais il y a quelques faits concernant certaines prescriptions dans l'islam, mais non, ça ne rentre pas dans les détails. Ensuite, il y a la période médinoise. La période médinoise continue également de parler des fondements de la religion, mais c'est là que maintenant va être révélé tout ce qui concerne les aspects de la religion, mais en détail. Tout ce qui concerne les prescriptions, telles que la prière, le pèlerinage, la zakat, le jeûne, le mariage, le divorce, tout ça, ça a été révélé, on va dire, de façon globale, et ça sera confirmé par la sunna de façon détaillée. Et souvent dans le Coran, pendant la période médinoise, soit Allah subhanahu wa ta'ala révèle directement des prescriptions, soit les gens vont venir questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ou autres, et la révélation va descendre. À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, verset 222, et il t'interroge sur les monstrues des femmes. Dit, c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les monstrues. Un autre exemple, et il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit, dans les deux cas, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Al-Baqarah, verset 22. Également dans Surat An-Nisa, verset 43. Oh les croyants, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. D'ailleurs, dans d'autres versets, il dit, oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination,
ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc voilà la première période, pendant la période prophétique du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, deuxième période que je vous avais dit, c'est la période des compagnons. Donc de la 11e année jusqu'à l'année 41. Donc durant le règne des 4 califes bien guidés. Et les compagnons, lorsqu'ils avaient une mas'ala telle qu'Abu Bakr ou Omar, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient au Coran et la Sunna. Ils ne trouvaient pas, ils réunissaient les grands compagnons, les grands savants de la Ummah et leur demandaient leur avis pour discuter de cette question-là. Abu Bakr faisait ça, radiallahu anhu. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, faisait ça également, ainsi que les autres califes. Et lorsque même dans la troisième période, c'est-à-dire la période des prédécesseurs, ils faisaient également la même chose. Ils revenaient au Coran, les pieux successeurs. Ensuite, ils revenaient à la Sunna. S'ils ne trouvaient pas ni dans le Coran ni dans la Sunna, ils revenaient à la parole des compagnons. Wa fatawa sahaba. Ensuite, s'ils ne trouvaient pas, ils faisaient un effort d'interprétation. Donc voilà concernant les différentes étapes de la législation, comment elle a évolué. Ensuite est venue l'époque des 4 califes. Après l'époque des 4 califes, des successeurs, pardon, et après l'époque des 4 écoles. Et c'est là, donc, avant les 4 écoles, pardon, il y a eu une époque cruciale qui est importante, qu'on appelle l'époque où certains savants ont commencé à utiliser beaucoup l'analogie et leur avis personnel avant même ou parfois sans recourir aux preuves tangibles qui sont le Coran et la Sunna et le consensus des savants. C'est ce qu'on appelle Ahl al-Ra'i. Et ces gens-là étaient en Irak, fait le Koufa. Et leur chef, c'était Ibrahim al-Nakha'i. Donc c'était Ibrahim al-Nakha'i qui était le cheikh de Hamad ibn Abi Sulayman, donc mort en 96 de l'Hégire, qui, Hamad ibn Abi Sulayman, était le cheikh de Abu Hanifa, qu'on appelle al-Madrasat al-Ra'i, ou al-Madrasa al-Iraqiyya, c'est-à-dire cette école-là, en opposition à l'école de Médine, al-Madrasa al-Hadithiyya, des gens de Médine. Parce que les gens de Médine, eux, attachaient beaucoup d'importance au Coran, à la Sunna, et peu d'importance à l'analogie. Alors que les gens du Ra'i, qui sont émergés en Irak, à Koufa, eux utilisaient beaucoup le Ra'i, beaucoup l'analogie, dans des questions où des fois il n'avait pas lieu de faire preuve d'analogie, mais plutôt de revenir à la méthode qu'avaient utilisée les compagnons et les successeurs. Et d'ailleurs, la guerre fut déclarée entre les deux camps, entre les adeptes de l'analogie excessive, et c'est l'école d'Abu Hanifa, et les adeptes de la sunna prophétique et du suivi du compagnon, et qui étaient les gens de Médine, car la révélation était à Médine, et les compagnons étaient à Médine, et la sunna du prophète était à Médine. Et il y avait la guerre entre eux, et il se faisait des répliques de part et d'autre. Jusqu'à que Shafi'i est venu, et celui qui est parti là-bas, parce que Shafi'i, c'était un élève d'un des élèves de Abi Hanifa. Il a pris la science de Abi Hanifa, il a pris la science de Mohammed ibn Hassan et d'autres élèves de Abi Hanifa, Al-Qadhi Abu Yusuf. Donc, Mohammed al-Shaybani. Donc ça, c'était le professeur de Shafi'i, mais eux ils faisaient partie de la madrasa de Ra'i, qui mettait plus en avant l'analogie. Et Shafi'i, d'ailleurs, il a réconcilié les deux parties. Et à partir de là, donc, on commençait à émerger les premiers épîtres concernant la législation avec Al-Kharaj. Donc Al-Kharaj, c'était un livre qui a été écrit par Mohammed al-Shaybani, qui est un élève de Abu Yusuf. Ensuite, il y a le Muwatta de l'imam Malik, qui est un livre de référence chez l'école malikite.
et d'autres livres qui sont venus dans chaque madhab. Et ceci a continué pendant 350 à 400 ans de l'hégire. Ensuite est venue la période de l'immobilisme, du suivi aveugle et du fanatisme des écoles. Voilà donc concernant un bref historique concernant l'histoire de la législation. Ensuite, nous allons parler, une fois avoir parlé des premiers livres donc de l'islam. Donc, je vous avais dit, il y a le Muwatta de l'imam Malik. Ensuite, il y a les livres de Al-Jami' al-Kabir de Sufyan al-Thawri, Al-Ikhtilaf al-Hadith, le Shafi'i. Donc tout ça, c'est des livres qui ont commencé à être écrits au niveau de la législation. C'était parmi les premiers ouvrages qui ont été compilés. Et le Kharaj, de pas Mohammed Shaybani Afwan, c'était de Abu Yusuf. Donc il a établi les bases de la constitution financière d'un État musulman. Et Mohammed ibn Hassan al-Shaybani également a compilé des livres dans la jurisprudence, vu que c'était la première école qui a été édifiée au niveau de la législation, l'école hanafite. Ensuite, d'autres écoles ont émergé, telles que l'école malikite, l'école shafi'ite, et la dernière école en date, c'était l'école hanbalite. Ensuite, donc, nous allons faire une brève description de l'auteur de ce livre, qui est donc Minhaj al-Salikin, qui est Cheikh al-Sa'di. Donc il s'appelle Abu Abdillah, sa kunya, Abdurrahman ibn Nasr, ibn Abdillah ibn Nasr ibn Hamd al-Sa'di al-Tamimi al-Najdi. Donc il est de la tribu de Tamim. Rappelez-vous, lorsqu'on avait fait hier la biographie de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab, qui est également issu de la tribu de Banu Tamim, donc du Najd, de l'Arabie, au nord-est de l'Arabie, donc la région de Riyad. Il est né dans la ville de Unayza, donc c'est la région de Al-Qasim, qui est pas trop loin de la région de Riyad, de Najd. Donc le Thani Ashar, c'est-à-dire le 12e jour du Muharram, l'année 1307 de l'Hégire. Donc il est né en 1307 de l'Hégire, c'est-à-dire le siècle dernier. Et c'était un orphelin. Il a perdu sa mère à l'âge de 4 ans et son père à l'âge de 7 ans. Donc c'était un orphelin. Ensuite, c'est ça, la deuxième femme de son père qui l'a adopté. Et lorsqu'il a commencé l'étude et l'acquisition de la science, il faut savoir qu'il a fait cela dans un environnement qui était scientifique, c'est-à-dire les gens qui l'ont entouré. Et l'environnement dans lequel il a grandi, c'est un environnement de bien et de science. Ce qui fait qu'il est très tôt, il s'est donné à l'étude de la science, depuis son plus jeune âge. Et son père, d'ailleurs, faisait partie des savants. Donc il a commencé à apprendre le Coran. Et il a fini l'apprentissage du Coran avant l'âge de 12 ans. Ensuite, il a commencé à acquérir l'apprentissage des différentes matières scientifiques telles que al-fiqh, la jurisprudence, les fondements de la jurisprudence auprès des savants de sa région, c'est-à-dire la région de Unayza, Qasim, Najd, etc. Et différentes villes qui sont limitrophes. Donc il a étudié les fondements de la jurisprudence, il a étudié la jurisprudence, le hadith, le tafsir, c'est-à-dire l'exégèse, la langue arabe avec ses différentes sciences, et il se penchait beaucoup pour l'étude des livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ibn al-Qayyim. La même chose que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et généralement, ils prenaient beaucoup de leur avis juridique concernant la législation, c'est-à-dire les questions légiférées au niveau du fiqh. Ils prenaient beaucoup l'avis de Cheikh al-Islam et d'Ibn al-Qayyim. Parmi ses qualités, c'était quelqu'un de très pieux, qui mettait beaucoup en pratique les préceptes de l'islam, et qui était quelqu'un qui aimait beaucoup le bien, et faisait beaucoup de bien aux gens, et notamment aux pauvres. Et c'était quelqu'un de bienfaisant, et de très humble.
متواضع جدا. Et c'était quelqu'un de très intelligent et qui aimait faire des débats dans les questions religieuses avec ses compères. Et c'était quelqu'un qui délaissait les biens de ce monde-là et qui vivait une vie austère, très simple. Et d'ailleurs, on lui a proposé le poste de juge en 1360, chose qu'il a refusée. Parmi ses plus grands professeurs, il y a Cheikh Ibrahim ibn Hamd ibn Jasir. Et c'est le premier cheikh sur lequel il a étudié. Il y a Cheikh Suleiman ibn Damir, sur qui il a lu le Coran et il a appris le Coran. Ensuite, le troisième cheikh, Ali ibn Nasr Abu Radi. Il y a, parmi le quatrième cheikh qu'il a eu, le cheikh Al-Allama Mohamed Amin Al-Shanqiti, Sahib Adwa al-Bayan, celui qui a le tafsir Adwa al-Bayan. Et le cinquième cheikh qu'il a eu, Salih ibn Uthman al-Qadi. C'était le juge de Unayza. Et d'ailleurs, ce Qadi-là, ce juge, c'est celui avec lequel il a passé la période d'apprentissage la plus longue. Il est resté avec lui plus de 20 ans, jusqu'à sa mort. Ensuite, concernant ses ouvrages, Cheikh Nasr al-Din al-Sa'di, il a beaucoup d'ouvrages. Et beaucoup de petites épîtres. Je ne pourrais pas tous les citer, car ils sont nombreux ces livres, mais j'en cite les principaux, les plus connus. Taysir al-Karim al-Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan, donc son tafsir qui est connu. Donc il a fait un tafsir qui fait partie des tafsirs contemporains parmi les plus connus. Minhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi ad-Din, c'est le livre en question que nous allons étudier pendant ce temps-là. Ensuite, Bahjat Qulub al-Abrar, c'est un livre de hadith qui a compilé différents hadiths avec l'explication. Al-Qawa'id al-Hissan li tafsir al-Qur'an, c'est-à-dire c'est une épître dans les fondements du tafsir. Ensuite, il y a un livre qui s'appelle Al-Mukhtarat al-Jaliya fi al-Masail al-Fiqhiyya. C'est un livre qui prend les différentes questions religieuses, surtout au niveau des ibadats, et qui donne l'avis le plus juste sous forme de questions et de réponses. C'est un livre qui parle sur les fondements de la foi. Fitnat al-Dajjal également, donc la fitna du borne, l'antéchrist, Ya'juj wa Ma'juj, ainsi que différents livres. Donc il a beaucoup de livres dans l'Aqida, tels que mathalan, il a une explication de l'Aqida al-Wasitiyya et d'autres livres. Et le Cheikh al-Sa'di, il est mort en l'année 1371 de l'Hégire, c'est-à-dire il y a presque plus de 70 ans. Non, pardon. En 1371, il a commencé à être malade, donc une maladie qu'il a supportée quelques années, et il est mort en 1376 de l'Hégire. Donc voilà concernant la biographie de l'auteur de ce livre, donc Minhaj al-Salikin. Et Inch'Allah, dans un prochain cours, donc, nous allons directement rentrer dans le vif des sujets et nous commencerons par l'explication des kitab al-Tahara, c'est-à-dire la purification. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.